tout le monde. Donc ça y est, j'ai mis la tenue pour venir finir d'ancrer ma boîte, lui mettre un petit peu de couleur et de gaieté. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et puis, ben voilà, j'ai pas trop de quoi dire. Merci beaucoup pour tous vos gentils messages pour mes copinettes. Merci pour elles, parce qu'elles se sont donné du mal et puis elles ont un très grand cœur et voilà. Donc je vous montre la boîte maintenant qu'elle est sèche. Donc je suis venue faire seulement une petite transformation. On avait collé la petite horloge complètement sur les engrenages et moi je suis venue la mettre, vous voyez, un petit peu en 3D. Alors en dessous j'ai mis un roulement de roue de roller. Ma fille fait du roller en ligne et du coup elle muse beaucoup les roues d'ailleurs. Et du coup je récupère les roulements qui sont au milieu des roues. Parce que voilà. Et je suis venue un petit peu ben voilà, la mettre en 3D. On va dire ça comme ça. Donc regardez-moi. Ça a bien collé. Mon papillon tient super bien. Voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on va essayer de lui mettre un peu de couleur. J'espère que ça va aller, franchement, j'espère. Parce que là, sur une toile, j'ai déjà fait sur des toiles, mais là, sur une boîte de conserve, cela dit, ça ne peut que tenir. Hein. Il n'y aura pas de souci normalement. J'espère que je ne vais pas m'embrouiller. Voilà. Donc, je vous passe sur mes mains et on commence. Voilà. Donc, je suis venue mettre, moi, une feuille de papier et puis du sopalin sur ma plaque pour éviter que je m'en mette partout. C'est pour ça, le tablier, évidemment, pour faire ça, c'est pour moi impératif. Parce que l'encre, eh ben, ça tâche. Voilà. Donc, pour faire ça, on va... moi, j'ai sélectionné quelques encres. Donc, j'ai sélectionné Emerald White Gold. Donc, moi, c'est la marque Fabrica Décoru que j'ai eu sur FDeco. Voilà, vous voyez, au fond, hein, on a le petit rendu couleur or. J'ai sélectionné... alors là, j'arrive plus à lire parce qu'il y a de l'encre dessus. Pour moi, c'est un peu du bleu turquoise comme ça. Hein. Voilà. J'ai sélectionné du Winter Cherry, donc du rouge, avec ceci au fond. On va bien les remuer tranquillement. J'ai sélectionné du Cinnamon White Bronze. Voilà, comme ceci. Et du chocolat truffe. Voilà. Donc je ne sais pas si je vais me servir de toutes ces couleurs-là ou si je vais en prendre d'autres. J'en ai encore d'autres. J'ai du rose, j'ai un peu plus de bleu. Enfin bref, voilà, j'ai pas mal de choses. Et quand ça sera bien sec, je viendrai mettre un peu de patine de la marque Stamperia. C'est la Serantica. Je l'aime beaucoup. Elle donne un bel effet, vous voyez, regardez. Voilà, d'ailleurs ça fait un moment que... Oui, je m'en suis déjà servi et vraiment, ça se garde vraiment. On peut en faire des créations avec ça. Il n'y a pas de souci. Donc, par quoi je vais commencer? Alors. Alors là, j'avoue que quand il faut que je mette de l'encre, je suis encore très très novice. Et voilà. Alors je crois me souvenir qu'il faut commencer par le plus clair pour aller vers le plus foncé. Je ne suis pas très sûre. Moi, quand je fais des choses comme ça, je le fais dans mon coin hors caméra. Donc voilà. Donc on va essayer. On va commencer par le vert, hein, l'émeraude white gold. Donc je vais bien tout mélanger. Alors surtout, hein, je pense que vous le savez déjà, ne pas le secouer du haut vers le bas, hein, parce que ça, avec le rendu métallique paillette, hein, moi j'appelle ça, enfin c'est pas des paillettes, hein, mais le métallique qu'on a au fond là, ça peut boucher le tuyau et puis après ça fonctionne plus. Alors c'est ou comme ça, mais pas comme ça. Hein. Voilà. Il faut
vraiment bien faire attention, ne pas se retrouver coincé et puis que notre spray ne fonctionne plus. Ça serait bête. Donc je pense que je vais venir mettre déjà un peu de vert sur ma feuille qui est là. On va voir ce que ça donne déjà, parce que je vous dis, je suis pas rassurée de travailler avec de l'encre. Voilà. Alors, est-ce que... Oui, c'est bon. Donc, moi, je fais déjà ça. Bon, je m'en suis mis plein les mains, ça commence bien. Oh là 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 là. Et puis, comme je vous dis, moi, avec des gants, je peux pas. C'est pas la peine, je peux pas. Donc, je vais venir ancrer, diffuser de l'encre sur ma feuille. Voilà, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais la sécher tout de suite pour pouvoir appliquer d'autres couleurs. Parce que c'est vrai que quand j'avais fait mon tableau, j'avais pas séché entre les couleurs et après ça m'a un petit peu... Bon, j'ai bien rattrapé l'affaire, mais voilà. Donc je sèche et je reviens vers vous. Donc voilà, je suis venue sécher mon verre sur ma feuille. Vraiment, ça ressort vraiment bien. Donc maintenant, on va utiliser un peu de... j'avais envie de mettre un peu... J'aime beaucoup le rendu de l'encre chérie. Donc je vais en mettre sur mon horloge. Après, toujours pareil, ça sert à rien que je secoue avant de reprendre la vidéo, parce que le temps que ça retombe quasi aussi sec et voilà, faut recommencer. Alors, je le fais avec vous. Voilà, de toute façon, on a le temps. Voilà, donc vous voyez, tout est bien mélangé, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, on va essayer. Je voudrais en mettre sur mon horloge. Voilà, comme ceci. Oh là là, je suis en train d'en vaporiser un peu partout, moi. C'est vrai que l'encre, voilà, comme ceci. Donc je sèche et je reviens. Je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Je vais pas sécher avec vous, ça fait trop de bruit. Je veux pas vous embêter avec ça. À tout de suite. Donc voilà, au niveau du rouge, j'espère que vous verrez bien parce qu'il y a beaucoup de luminosité ici. Comment faire pour vous montrer mieux, mais je pense que ça se voit quand même. Ça brille pas mal. Ah, comme ça, peut-être que ça se verra mieux. Voilà, en tous les cas, le vert ressort vraiment beaucoup. Alors maintenant, je vais venir mettre un petit peu de bleu pearl. Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Je vous dis, je vois plus. Il y a de l'encre dessus. Je vais venir en mettre un peu sur ma dentelle. Après, comme je vous dis, les encres, bon, il y a des fois où je suis pas trop à l'aise avec, faut pas m'en vouloir. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. J'en fais pas, j'en fais, mais j'en fais pas très souvent. C'est pas... Mais enfin bon, faut bien la décorer cette boîte, pas de souci. Voilà. Hop, bon. Là, on va en mettre un peu sur... Ah, évidemment, ça glisse. Sur la dentelle, voilà. J'en ai plein les doigts, c'est pas grave. Ça arrive. Hop, voilà. Je vais estomper un peu ici. Pardon, excusez-moi. Alors moi, j'ai pas décoré complètement le derrière, parce que comme on va voir plus le devant que le derrière, donc ça nous donne déjà cette couleur-là. Je sèche et je reviens. Donc voilà, j'ai séché le bleu sur la dentelle. Après, je vais remettre une autre, je vais réappliquer le spray caméléon et c'est l'aventurine. Je vais repasser un petit coup sur mon horloge, on va voir ce que ça donne. Je vous dis, là je pars vraiment à l'aventure, voilà. Normalement, ça devrait donner quelque chose de propre,
Si ça va pas, ça me plaît pas au bout du compte, hop, coup de gesso noir et puis on recommence. Mais bon, c'est pas le but de voilà. Bon bah ça ressort beaucoup, hein. Donc je vais sécher et je reviens. Donc voilà, après séchage du spray caméléon aventurine, pour moi ça ressort quand même beaucoup plus. Je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant on va... excusez-moi, j'ai bugué. On va ancrer... alors là j'ai du vintage patina à voir. Et là, du chocolat truffe. Je voudrais essayer d'en mettre. Donc le chocolat truffe, pareil, hein, c'est du caméléon. On va en mettre sur le petit papillon. Voilà. Excusez-moi, un blanc, j'aime pas ça. Mais bon, voilà. Je vais avoir plusieurs tutos à vous faire après. Des petites créas, je sais pas ce que je vais faire. Je vais voir ça. Voilà. Donc je vais venir ancrer, en mettre... Ah oui, le vert par contre ressort énormément, hein. Ah oui, oui, ça ressort vraiment bien. Alors, on va venir mettre ça sur le papillon. On va voir. Hop. Donc, je sèche et je reviens. Donc, voilà, j'avais mis dessus, je vous avais dit que j'avais pris... j'avais pris quoi comme encre? Je ne me rappelle plus, mais ça ne me plaisait pas, ça se voyait pas bien. Donc là, je suis venue vaporiser la spray métallique Cinnamon White Bronze. Et là, franchement, mon petit papillon, il ressort énormément. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Maintenant, il va rester les engrenages aussi à décorer. Là, je vais voir si je rajoute pas. Il faut que je regarde. Parce que dans mes encres, j'ai une couleur qui me plaît pas mal. Après, il faut que je la retrouve parce que, comme je vous dis, j'en ai vraiment pas mal. Je crois que c'est celle-ci. Un petit peu de violet. On va venir splitcher comme ça. Bon, ah bah moi, j'aime les mélanges. Hein. De toute façon, voilà. Hein. J'aime les mélanges. Et voilà. Je vous la mets devant le temps que je mélange ceci. Après, je sais pas trop si c'est comme ça vraiment qu'on s'y prend. Mais bon. Après, chacun fait comme il veut. Mais... moi, j'aime, ça me déplaît pas, en tout cas comme ça pour le moment. Je fais de l'encre, et puis c'est tout. Hein. Vous me connaissez. Moi, c'est comme ça. Voilà. Donc, je vais avoir ajouté ça entre les deux. Donc, je sèche et je reviens. Donc, voilà. Donc, je trouve que ça fait vraiment ressortir la dentelle. Voilà. Parce que c'est du violet avec des particules d'argent dedans. Donc, je trouve que ça fait vraiment bien ressortir la dentelle. Maintenant, on va s'attaquer un peu quand même. Oh, je suis désolée, j'ai de l'encre partout. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, quand on fait de la patouille, hein, on va venir s'occuper des engrenages. Alors, pour les engrenages, on va essayer la Vintage Patina pour voir ce que ça donne. Je ne l'ai jamais essayé. Donc, c'est le moment hein, de se lancer à essayer. Ah bah oui, parce que si on le fait pas, on ne sait pas ce que ça peut donner. Hein. Voilà. Donc, on se lance, on se lance. Hop. Je vous dis, elles ont, celles-ci, elles sont, je les ai commandées il y a quelques temps déjà.
Mais je m'en étais jamais servi encore. Donc, c'est le moment d'essayer, voir l'effet que ça peut donner. Donc, je ne sais pas trop. On n'a pas l'air de voir grand chose pour le moment. Je sais pas si vous voyez quelque chose, vous. Alors, je vais sécher et puis je reviens vers vous et on voit ce que ça donne. Mais écoutez, je suis agréablement surprise parce qu'au séchage, franchement, ça nous donne bien le bleu qu'on retrouve au fond du flacon. Vous voyez là, il a commencé à se redéposer. Franchement, ça ressort vraiment beaucoup. J'aime beaucoup, moi. Voilà. Ensuite, je trouve que quand même l'horloge, il y a un truc qui va pas. Bon. Alors, on va regarder ça. Peut-être en ajoutant une pointe de rose en métallique. Allez, on va essayer le spray métallique. Alors, ils disent que c'est violet. Moi, je vois ça rose, mais je vais essayer de vaporiser un peu comme ça pour voir un petit peu voilà ce que ça peut donner. Ouais, je suis désolée. Oh là là, le mélange. Faut secouer et tout. Oui, mes mains ont fait cher. Ouais, c'est pas grave. N'inquiétez pas. Ça se lave. Puis c'est tout. Hein. Donc, on va essayer de vaporiser un peu de rose. On va voir si ça ressort un peu plus. Parce qu'en plus, sur la boîte de conserve, ça roule, ça glisse. Je sèche et je reviens. Donc, voilà. Donc, oh la vache, il y a beaucoup de lumière. Donc, je suis venue vaporiser entre-temps. Je suis revenue remettre un peu de couleur bronze au niveau du haut de mon horloge. Je ne sais pas si vous verrez bien parce que c'est vraiment très clair. Voilà, j'en ai remis un petit peu sur mes engrenages. Voilà, on voit bien les couleurs en tout cas. Moi, ça me plaît beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Maintenant, peut-être vaporiser un petit peu de vert. Et puis après, on va voir ce que ça donne pour le reste. Et je pense qu'après, elle va rester comme ça. Je vais lui mettre un petit peu après de patine. Hein. Je sais pas, oui, c'est de la patine, hein, je crois hein, que ça s'appelle. Voilà, on va voir ce que ça donne. Moi, c'est pas mal, moi, je dis. Après, comme je vous dis, je suis pas une pro. Je fais ça aussi beaucoup pour m'amuser. Et puis, pour m'améliorer, bien sûr. Hein. Franchement, oui. Après, il y en a, on est plus doué dans certaines choses que dans d'autres. Hein. C'est comme ça, mais bon, moi, je trouve ça quand même pas mal. Alors, un peu de vert un petit peu partout. Voilà. Comme ça va faire ressortir plusieurs couleurs. Et je pense que ça fera pas mal. Donc, je sèche et je reviens. Donc, voilà ce que ça nous donne après séchage. Donc, j'espère que vous verrez bien parce que là, j'ai vraiment beaucoup de luminosité. Donc, on voit quand même les différences de couleurs. On voit vraiment que ça brille. Et moi, j'aime beaucoup le rendu. Peut-être que si je vous la fais montrer comme ça, vous voyez, on voit les effets de bleu, de vert, de rouge, etc. Moi, j'aime beaucoup. Moi, pour le fun, je vais venir ancrer le derrière de ma boîte avec du bronze. Juste pour le fun, hein, parce que derrière, il n'y a pas de déco. Bon, juste comme ça pour voir. À dire, elle est vraiment avec ses encres, elle. Vraiment, c'est pas... Hein, mais bon. Comme ça. En plus, c'est pas évident sur le métallique parce que ça glisse en fait sur la boîte de conserve. Donc c'est pas simple. Je pense que c'est parce que je la sèche au Huygen. Donc voilà. Donc je laisse sécher un peu et je reviens vers vous pour mettre un petit peu de patine et on verra ce que ça donne. À tout de suite. Donc voilà, j'ai bien séché toute ma boîte. Donc derrière j'ai mis du bronze. Donc voilà, comme ceci.
Donc ça, je trouve que ça ressort bien. Il y a des couleurs, tout ça, moi j'aime bien. Après, comme je vous ai dit, hein, je suis pas une professionnelle du steampunk, de l'encre, etc. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc maintenant, je vais venir lui mettre un petit peu de la patine. Pas possible, je vais y arriver. C'est de la cire, pardon. Et pour ça, il me faut un petit... je perds mes mots. Petite spatule pour aller en chercher dedans. J'arrive tout de suite. Donc voilà, on est en phase finale. Donc je suis venue mettre un petit peu de cire dans mon pot. Parce que vous savez, il ne faut pas toucher dedans avec les doigts. Parce que bon, même si on les lave, on a toujours des bactéries. Et c'est pas très bon pour la cire. Ça va la faire... je sais pas, ça va la pourrir en tout cas. Donc voilà. Faut éviter de venir mettre ses doigts dedans. Après, dans le couvercle, voilà. Vous allez me dire, c'est pareil. Bah non, pas trop, parce que bon, le couvercle n'est pas en contact direct avec le pot. Je vais venir un petit peu en mettre sur mon horloge tout autour. Vous voyez ce que je fais. Voilà. Pour rehausser un petit peu l'encre qu'on a mis. Un petit peu sur mes engrenages. Pour rehausser un peu le tout en fait, hein, pour faire briller, pour voilà. Après moi j'aime bien, je vous dis, hein. Oh, je vais pas me répéter encore, Zabo. Voilà. J'en mets un petit peu sur mes engrenages là. En tous les cas, je suis surprise que vraiment que la pâte de texture est tenue comme cela là. Vraiment, c'est top, hein, vraiment. Moi, j'aime beaucoup. Un petit peu sur le papillon. Voilà. Après, peut-être que j'en ai mis un peu trop, mais bon. Voilà, on va frotter un peu. C'est juste pour faire ressortir mon papillon, j'aime bien. Après, je suis excentrique hein, dans ce que je fais, alors ça, c'est clair. Hop, un petit peu sur le bord de mon horloge en métal. Voilà. Ça ressorte bien. Et comme je vous dis, je suis pas la pro de la patouille non plus. Hein. J'essaye, je m'amuse, je m'en fous partout, c'est génial. Voilà, ça faisait longtemps. Puis en plus, je suis pas très précise dans mes gestes parce que, bon bah voilà. Hop. On va en mettre un petit peu. Sur le bord de la feuille. Voilà, comme ceci. Peut-être que j'en ai mis un petit peu de trop. Bon, bah tant pis. C'est comme ça, c'est ma créa. Et puis c'est tout. Hein. Voilà, c'est comme ça. Là par contre... Oh là. Excusez-moi, hein, je suis pas malade, mais... Des fois j'ai de la toux. Alors quand j'en mets un petit peu de trop, bah ouais... je l'estompe un peu. Parce que c'est comme ça. Hein. Des fois, on se trompe. Hein. C'est tout. Voilà, déjà là, ça me plaît un peu mieux. Oh, bah dis donc. Aujourd'hui. Et puis, j'arrive pas. Ouh là là. À moi, quand je fais ça, je suis très stressée. Autant que je fais un album, une boîte, une construction de rangement, des choses comme ça, ça va aller. Mais dès que je touche à l'encre, tout ça, je suis stressée. J'ai peur que
Alors, voilà, c'est pas, comme dirait Sabella, tu manques de confiance en toi. Un petit peu, je pense. Et donc, j'ai peur que ça soit moche. Mais bon, là, je peux pas dire que ça soit moche parce que moi, j'aime beaucoup déjà. Ça me plaît énormément. Hop. Puis d'avoir passé un petit moment avec vous. Alors là, encore plus. Voilà. Hop. Donc, ça ressort bien. Vous voyez. Je sais pas si vous verrez bien puisque avec la lumière, là. Si je mets un peu... Ah, je sais pas comment faire. Voilà. Essayer d'estomper un peu cette lumière, mais... Donc voilà. Bon, écoutez, moi, elle me plaît. Voilà, elle va rejoindre le meuble. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après, c'est sûr, hein, c'est pas parfait. Hein, parce que bon, ben, je vous reprends. C'est loin d'être parfait parce que moi, je m'y connais pas beaucoup. J'en ai fait comme ci, comme ça, mais... Bon voilà, je suis pas la pro des encres, je suis pas la pro du steampunk et tout ça. Mais bon, quand on n'essaye pas, on peut pas savoir. Donc moi, je suis contente. Donc laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à être honnête, hein. Si ça vous plaît pas, vous le dites aussi. Ah, peut-être que comme ça, on verra un peu mieux. Oui, là j'ai trouvé un peu le cadrage. Après, j'ai pas beaucoup de cire, alors c'est vrai que bon, voilà, bon, comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après, même si c'est pas, même si ça, il y a des choses qui coincent, n'hésitez pas à me le dire parce que je le sais. Donc n'hésitez pas à me le dire et puis comme ça, bah, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. J'espère quand même que ce petit tuto vous aura plu. On se retrouvera bientôt pour... j'ai envie d'essayer de faire du serviettage. Alors là, c'est pareil, ça sera la première. Mais bon, on peut essayer. Hein. Et puis voilà. C'est tout ce que je peux dire, moi. Hein. Non, mais bon. Alors, je vais mettre la cire qui me reste sur ma plaque derrière. Voilà, comme ça. Hop. Comme ça, rien n'est perdu. Et je vous dis, ça, c'est le dos. Donc, voilà. Hop. Donc, ben, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura quand même plu et puis que ça ne sera pas trop moche. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne, à participer au concours. J'attends vos mails. Il n'y a pas de souci. Vous avez 2 adresses mail. Donc, sinon, vous retournez sur la vidéo concours. Vous avez les 2 adresses mail dessus. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Un bon week-end, si on ne se revoit pas, peut-être que si, peut-être que non, je ne sais pas, ça dépendra du temps que j'aurai. Et puis je vous fais plein de bisous, et puis je vous adore, prenez bien soin de vous, gros bisous.